Alors, Los Chulos, qu'est-ce que vous avez fait de beau? Vous avez travaillé sur la station de covoiturage et c'est une équipe mixte, Mondragon, ETA, Estia. Je traduis Mondragon et Estia. Qu'est-ce que vous voulez? Des micros, mes feuilles? Les deux. Allez, les deux Non, pas les micros. feuilles, juste le bip. Le bip et un micro. Ça passe. Alors, bonjour à tous. Nous, on a eu à travailler sur des aires de covoiturage. Donc, je pense comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, presque tout le monde a déjà pris un covoiturage et on voit que ce mode de fonctionnement est en train d'augmenter. Sauf qu'on se rend compte qu'ici, sur la région, il y a des aires de covoiturage, mais qui ne sont pas très aménagées. On attend sur un parking, on attend dans un supermarché et on ne va pas se le cacher, c'est un peu embêtant. Alors, pour commencer, on s'est posé des questions. Qu'est-ce qui est embêtant ou qu'est-ce qui est chiant, parce qu'il faut le dire, quand on est passager? Déjà, c'est d'attendre dehors quand il fait froid ou même quand il fait chaud, d'attendre dans la voiture. On n'a pas d'endroit où laisser les affaires. Après, on n'est même pas sûr de trouver une place de parking. Si on rentre le soir tard, on n'est pas sûr de retrouver sa voiture dans le parking et que le parking soit ouvert. Et aussi, si on est un touriste ou si on ne connaît pas trop l'endroit, on n'est pas trop sûr de trouver des informations et du lieu où on arrive, de savoir comment bouger. Et après, pour celui qui conduit la voiture, ce qui est compliqué, c'est arriver, se garer, pouvoir prendre tout le monde sans gêner la circulation. Et des fois, trouver la personne, on est obligé d'appeler, de batailler un petit peu. Donc tout ça, c'est un petit peu embêtant. Alors, pour commencer, on a pensé à un principe d'édifice qui s'emboîte un petit peu, là où on peut monter vers le haut, comme ça c'est plus facile à l'intégrer dans le paysage. On pourra s'intégrer sur un petit coin de parking, si un supermarché prête une place de parking ou ce genre de choses. On aurait, je ne sais pas si je vais y arriver. Bon, je bataille pas. On aurait une rampe qui monte vers en haut, avec des places de parking à l'intérieur, juste pour les gens qui laissent leur voiture là. Après, de l'intérieur, ils peuvent descendre dans une salle de repos. Et de l'autre côté, on voit l'autre côté dans la deuxième image, ils peuvent descendre et rejoindre la route. En bas, c'est comme un arrêt minute, on va dire, ou un peu comme une station essence. Il y a plusieurs voitures qui peuvent arriver, 4 ou 5 voitures. Et en bas du rez-de-chaussée, les passagers qui sont déjà là peuvent voir les voitures, ce qui permet de gagner du temps. En plus, c'est pas sur la route, donc ça permet de ne pas gêner la circulation. Et le fait que ce soit en plusieurs blocs, on voit un peu là que c'est en plusieurs blocs. Derrière, on voit des garages à vélo pour que les gens, s'ils viennent à vélo, ils puissent garer leur vélo en toute sécurité. Et il y a des petits blocs, ce qui permet ça fait un édifice un peu modulable. Donc ça permet de pouvoir évoluer facilement en fonction du milieu là où on se trouve. Là, on voit au premier étage, on voit les différentes stations en fonction des voitures. On va comprendre par la suite pourquoi elles sont numérotées. Et là, c'est la vue de dessus, avec les différents modules, les ascenseurs. Et aussi, on a pensé, on peut rajouter des modules de drive, où les drives de supermarché pourront directement emmener les courses dans un local. Et le soir, en rentrant du travail, parce que ça peut être attribué à des gens qui vont au travail ou des longues distances, les gens pourront récupérer les courses à l'intérieur de ces compartiments. Alors, à l'intérieur, ce qu'on voulait, évidemment, c'était quelque chose d'un peu design. On a pensé, on peut remoduler tout ça évidemment avec différents modes de fauteuil ou autres. On a pensé sur le fond à faire un ascenseur qui monte avec les toilettes et aussi le coin avec le drive. Au milieu, on voit des tablettes tactiles qu'on va retrouver par la suite. On peut avoir des distributeurs de café, de la Wi-Fi, des systèmes pour des chargeurs consignés pour pouvoir charger son téléphone. Il y aurait aussi des écrans sur lesquels serait affiché chaque voyage. C'est-à-dire que cette station sera reliée avec un système qui va relier tous les datas de toutes les applications de covoiturage. Il va relier tous les trajets et on va voir un affichage en fonction de l'heure, en fonction de l'application, et on verra si le conducteur est arrivé, où il est, si les passagers sont arrivés et s'ils ne sont pas arrivés, en fonction, grâce à la localisation, voir où ils sont. Et ces écrans ils seront dedans et dehors, comme ça le conducteur de l'extérieur il pourra voir aussi l'évolution. Et au centre on voit des petits îlots. Grâce à ces petits îlots on pourra naviguer et avoir un petit, comme si c'était un Google Maps mais en plus grand. Et ça c'est attribué plutôt aux touristes, comme ça ils pourront voir en fonction de là où ils sont, qu'est-ce qu'il y a autour. Et facilement cliquer dessus, voir la notion du temps. Ah excusez-moi. Et en dernier, ça c'était une idée qui nous est venue à la fin.
Le gros point faible de tout ça, c'est qu'il faut passer par des applications. Ce qui serait idéal, c'est que les gens puissent arriver là-dedans, s'inscrire, inscrire leur nom et un petit trajet qu'ils veulent faire, et que ce trajet s'affiche sur des pancartes dans la ville, et que dans la ville, les gens qui roulent se disent tiens, moi je passe par là, je peux prendre telle personne, et qui s'arrêtent et qui les ramènent chez eux sans perdre trop de temps. Voilà, excusez-moi d'avoir dépassé. On te pardonne, on te pardonne. Juste pour te punir, vous n'aurez pas droit à la question du jury pour garder un peu d'équité parce que vous avez un temps de parole plus important. Je vous remercie et je remercie également votre porteur de projet, Julien Delabaca, donc Transfert Muga, l'Eurorégion, qui a été notre partenaire cette année. Je vous rappelle que vous avez toutes les datas maintenant qui sont en open, donc vous pouvez aller utiliser ces datas dans le domaine de la mobilité. N'hésitez pas à les utiliser. Encore une fois, merci. Eshkali Kashko également, merci d'être venu. À bientôt.